dans ce débat, il y a quelque chose qui me choque, c'est cette remise en question, cette mise en doute de la dignité humaine. Qu'en fait, il y a un moment donné où la maladie, la souffrance ferait que certaines personnes n'auraient plus de dignité. Et moi, c'est quelque chose qui me choque parce que moi, étant malade, étant handicapé, avec une maladie qui évolue, je me dis, est-ce qu'il y a un moment donné où je ne serai plus digne? Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Café avec. La dernière fois, on a parlé d'écologie et de lucidité. Et aujourd'hui, je suis venu voir Louis Bouffard qui a écrit un roman. Il porte aussi un handicap dont il nous parlera plus tard. Bonjour Louis. Bonjour mon père. Je suis ravi de te rencontrer. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, je m'appelle Louis Bouffard, j'ai 23 ans. Je suis l'aîné d'une famille de 7 enfants. Oui. Je suis aussi étudiant en droit en D'accord. 3e année à la Sorbonne. Super. Et puis j'ai écrit effectivement un roman qui est publié aux éditions Teki. C'est un très beau roman. Je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Une lueur dans les tranchées, un très beau roman qui raconte une histoire qui se passe dans Lyon pendant la Première Guerre mondiale. Ça vient d'où qu'un jeune homme de 22 ans étudiant en droit se met à écrire un roman sur la Première Guerre mondiale? En fait, cette idée du roman, il est vraiment venu à partir du premier confinement. C'est vraiment une idée qui a germé dans mon cœur, que j'ai vraiment laissé mûrir pendant quelques mois. Oui. Je m'étais dit, il faut d'abord passer les examens Quand même. de première année de droit, et puis laisser mûrir le texte, enfin le récit. Oui. Et puis, à la fin du mois de juin 2020, je me suis lancé. Oui. Voilà, c'était une folle expérience Oui. de pouvoir écrire comme ça. Plusieurs heures par jour. Plusieurs heures par jour, oui, j'écrivais entre 6 et 8 heures par jour. Oui. Et puis, je faisais beaucoup de recherches en parallèle. Oui, c'est un roman qui fait rêver, qui vient chercher les émotions, l'amour, la naissance de l'amour. C'est un peu un roman initiatique aussi, se confronter au réel. Ça a parlé, j'imagine, au cœur du jeune homme que tu es aussi. Oui, et puis c'est vrai que j'ai écrit ce roman assez rapidement. Le premier jet, je l'ai écrit en 2 mois. D'accord. Donc vraiment, je me suis lancé, je me suis senti entraîné par les personnages. Et ce qui était amusant, c'est que j'avais vraiment l'impression que les personnages vivaient avec moi. Oui. Que vraiment, ils menaient leur propre existence. Oui. Et que moi, j'étais en quelque sorte le moine copiste, Oui. en train de raconter, mettre par écrit leur vie. Et c'était assez incroyable. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est de savoir que tu as écrit ce roman alors que tu as un handicap qui te donne d'écrire avec le bout des doigts. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta situation personnelle, de quel handicap tu portes pour que les personnes qui nous écoutent comprennent, moi, ce que je vois là devant moi avec le gros fauteuil roulant et tout ça? Donc moi, je suis atteint d'une myopathie de Duchenne. C'est une maladie qui touche l'ensemble des muscles. C'est une maladie qui est évolutive. Oui. Voilà, donc qui m'oblige à me déplacer en fauteuil roulant. Puis surtout, j'ai vraiment besoin d'aide pour tous les actes de la vie quotidienne. Donc je suis aidé par des auxiliaires de vie. Oui. Je suis aussi accompagné par des personnes de ma famille aussi. Je suis vraiment très soutenu, Oui. très épaulé. Et c'est vrai que je fais vraiment l'expérience de la dépendance à autrui. Et c'est aussi l'occasion de faire de belles rencontres. Oui. Peut-être une autre question que je te pose et qui je pense, intéresse tout le monde, c'est quoi ta recette du bonheur? Parce qu'on est beaucoup de Français à se plaindre, c'est une spécialité et on n'arrête pas de râler. C'est quoi ta recette à toi pour être heureux au quotidien? C'est vraiment... Moi, je suis quelqu'un qui aime profondément la vie. Oui. Voilà. Et c'est vraiment se dire... Moi, ce qui me fait vivre, c'est de me dire que la vie qu'on a, c'est un cadeau qu'on a reçu. Oui. Cadeau de Dieu. Vraiment, la vie, c'est un beau cadeau. Et moi, j'aime dire que sur cette terre, on est de passage. On est vraiment en pèlerinage sur cette terre pour, au final, apprendre à aimer. Et ça, je pense que c'est pour moi l'essentiel. Apprendre à aimer, être aimé, c'est aussi apprendre à se donner, à aider. C'est aussi vraiment à vivre, en fait. Oui. Tout simplement. Merci. Comme tu nous le disais, dans ta vie, tu expérimentes la question de la dépendance au quotidien. Tu as besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi la plupart du temps, voilà, pour t'accompagner, pour t'aider presque minute après minute, si j'ai bien compris. C'est un thème hyper important, même par rapport à la foi, la question d'être vulnérable, la question d'être dépendant, parce que fondamentalement, l'expérience de foi, c'est une expérience de dépendance. Je
je ne peux rien sans la grâce, je ne peux rien sans l'amour que Dieu me donne à chaque instant. Et pourtant, chacun d'entre nous, dans la construction de notre vie, surtout quand on est à l'âge un peu du décollage, des projets, de l'entrée dans l'âge adulte, toutes ces choses-là, on est à fond et on ne pense pas forcément à l'action de la dépendance. Et au contraire, on peut en avoir peur. Toi, c'est quoi ta sagesse de dépendance? Parce que tu ne l'as pas choisi de dépendre et ça doit être fatigant certains jours. Énervant et voilà, quelle est ta sagesse de dépendance qui peut nous rappeler à nous tous que en fait ça fait partie du chemin? C'est vrai que la dépendance, c'est vraiment un véritable appauvrissement. Il faut accepter d'avoir besoin des autres. Mais c'est aussi beau parce que moi, ce que j'ai souvent expérimenté, c'est qu'on a besoin de demander de l'aide des autres et les autres, ils ont besoin de se sentir utiles. Il y a vraiment quelque chose à donner, quelque chose à recevoir à chaque fois. Vraiment, c'est ça. Et puis, ça peut être l'occasion aussi d'une belle rencontre. C'est de montrer que finalement, seul, on ne peut pas, on ne peut rien. Que, déjà, on a besoin de la grâce de Dieu. C'est Jésus qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et ça, c'est tellement vrai. Mais on a aussi besoin des autres. C'est un échange, c'est-à-dire que être dépendant, c'est pas simplement recevoir, c'est aussi donner. Oui, bien sûr. Et c'est donner par le fait qu'on donne aussi à l'autre l'occasion de se donner. Et puis, ça peut être aussi l'occasion d'écouter, l'occasion de consoler, de réconforter. Voilà, c'est vraiment un échange finalement. Et on est fait pour cet échange, c'est le cœur de notre vie. Donc je pense qu'on peut vraiment retenir de ça pour nous tous qui ne vivons pas le handicap de manière aussi évidente que toi ce que tu portes. C'est de se dire que la dépendance doit faire partie de notre vie. Et dès qu'on sent qu'on a besoin d'aide, de ne pas hésiter à demander justement de cette aide. Et ça demande quand même d'avoir beaucoup d'humilité. Et c'est pas évident. On préférerait faire sans. Oui. C'est clair. Et force est de constater qu'on ne peut pas. Qu'on a besoin des autres. Et qu'on a besoin de Dieu. On est aussi dans un monde qui est très paradoxal avec voilà, ce travail, cette volonté d'inclusion de toutes les personnes qui sont fragiles et c'est vraiment des thèmes qui traversent la société de manière très forte et en même temps avec une espèce de peur panique de la question de la dépendance, la question de la fragilité que chacun aussi porte et met en jeu. Donc on peut voir par exemple tout ce qu'on fait, tout ce que la société fait autour du handicap et en même temps qu'on a laissé mourir les personnes âgées dans les EHPAD toutes seules ou dans les hôpitaux pendant le Covid sans les accompagner dans ces moments si importants. On est dans des paradoxes qui tiraillent tout ça. Ce paradoxe, il se joue aussi cette année particulièrement autour de la question de l'euthanasie. Tout le monde a l'air d'être d'accord dans la société, si on suit les sondages, pour dire que l'euthanasie, c'est l'évolution évidente. Nous, comme chrétiens, on se dit que ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce sujet-là, sur ce paradoxe, sur ces tensions dans lesquelles on est pris? Par rapport à l'euthanasie, au suicide assisté à la fin de vie, dans ce débat, il y a quelque chose qui me choque. C'est cette remise en question, cette mise en doute de la dignité humaine. Qu'en fait, il y a un moment donné où la maladie, la souffrance, ferait que certaines personnes n'auraient plus de dignité. Et moi, c'est quelque chose qui me choque parce que moi, étant malade, étant handicapé, avec une maladie qui évolue, je me dis, est-ce qu'il y a un moment donné où je ne serai plus digne de faire partie de cette communauté humaine? C'est vraiment quelque chose qui me choque. Oui. Comme s'il y avait un seuil en dessous duquel on dit, il n'y a plus besoin de lui, quoi. Et puis, c'est vrai qu'il y a quelques fois, parfois j'ai pu constater que les critères de certaines personnes qui disaient moi, à partir de ce degré-là, je ne voudrais plus vivre. Quand on dit, moi, si je ne marche plus, si je ne peux plus me nourrir tout seul, si je ne peux plus me déplacer, je ne veux plus vivre. Moi, ça me crée une angoisse. Ça veut dire, est-ce que moi, je ne suis plus digne de vivre? Et moi, je pense qu'aucune vie n'est indigne d'être vécue. Et toutes les vies sont dignes d'être vécues, pour le dire dans l'autre sens. Oui, toutes les vies sont dignes d'être vécues. Et ce que je constate, c'est que toi qui ne peux pas te nourrir tout seul, toi qui ne peux pas te déplacer tout seul, voilà, toi qui as besoin de cette assistance, tu me donnes beaucoup, on est dans un échange qui est magnifique. Et donc, j'ai envie de te le redire et de le redire de manière publique. Enfin, ta vie est digne, ta vie est belle. Et merci de nous le dire et merci de nous le témoigner. Je crois qu'il y a aussi
comme une volonté de contrôle en fait des gens qui se disent mais en fait je ne sais pas, c'est imprévisible ce qui pourrait m'arriver. J'ai envie de leur dire mais en fait vous verrez bien. À chaque étape on peut découvrir dans un nouvel état, dans une dépendance plus grande, qu'il y a d'autres ressources qui sont possibles, qu'il y a d'autres solidarités qui se mettent en place. Et en fait c'est aussi le témoignage de ta vie, c'est une espèce d'acte de confiance, de dire bah, Dieu pourvoira pour demain. Et est-ce que c'est pas aussi cet acte de confiance qui manque finalement dans le cœur des gens? C'est vrai. C'est vrai que ça demande quand même un certain abandon. Ouais. Et c'est pas évident. Mais c'est vrai que par rapport à la fragilité, par rapport à la fin de vie, en fait, les personnes souvent qui se disent « moi je voudrais pas vivre ce genre de situation », en fait, ça, je sais pas comment on pourrait dire, mais elles ont peur en fait. Parce que ça leur renvoie à leur propre fragilité, à leur propre finitude finalement. Mais que moi je dirais que la fin de vie, c'est vraiment un moment qui doit être vécu. C'est encore un moment où on peut vivre, c'est un moment à vivre, moi je pense. Ça peut être le lieu d'une rencontre, ça peut être le lieu d'un pardon, d'une réconciliation. Ça peut être vraiment le lieu même simplement d'aimer et d'être aimé, comme je le disais. C'est vraiment, il y a quelque chose, on a quelque chose à recevoir, quelque chose à donner. Oui. Une parole, un geste, une présence simplement. Il ne faut pas nier le fait que dans certaines situations, ça peut être des moments vraiment difficiles. Et on parle beaucoup des soins palliatifs et c'est quelque chose qu'on développe beaucoup et que j'ai aussi fréquenté. Et j'ai vécu des très belles histoires, comme tu viens de le dire, de pardon, de réconciliation, où on vit la vie jusqu'au bout de la vie. Mais il y a aussi parfois des situations qui sont dures parce qu'il y a des comas à la fin qui sont longs avec des personnes qui ont l'air de souffrir, même si les médecins nous disent qu'elles ne souffrent pas, mais c'est difficilement soutenable parfois pour les familles. Et les familles disent « Ah bah j'aurais voulu que ça s'arrête plus tôt ». C'est un mélange entre cet amour qu'on a pour la personne et en même temps cette difficulté à assumer que bah oui, il y a vraiment des moments difficiles et que c'est pas nous qui sommes le maître de ça. Et ni Dieu non plus, au sens où c'est pas Dieu qui veut que les gens souffrent, bien sûr, mais ce qui se passe, cet inconfort qu'on peut vivre à accompagner son proche qui est en train de mourir, mais mourir c'est long, ça peut prendre du temps, bah, cet inconfort en fait il fait partie de l'histoire de l'humanité et on a à l'assumer parce que c'est aussi peut-être un bout du chemin de rédemption, un bout du chemin de pacification. Que moi je dis que la souffrance c'est quelque chose qui est très difficile à vivre et quelque part la souffrance est inacceptable, mais on peut être rejoint dans cette souffrance. C'est qu'on peut se dire, on peut se rappeler que le Christ, par sa mort sur la croix, lui, il a enduré vraiment toute la souffrance. Et quelquefois, quand on souffre beaucoup, on peut se dire, bah, Jésus, il a vécu ça. Du coup, il est à mes côtés. Il me soutient. Mais c'est vrai que Dieu n'a pas voulu la souffrance. Non. Et c'est vrai que la souffrance, elle est difficile à vivre. Il ne faut pas le nier. Oui. En tout cas, sur la question de la souffrance, quelque chose qu'on voit de manière très forte dans le livre, c'est que, dans ton roman, Louis, c'est que ces gens, ils avaient une vie belle, normale, compliquée, comme la vie de tous les êtres humains. Et puis tout d'un coup arrive cet événement qui vient bouleverser tout l'ordre social et où chacun a à prendre sa part de souffrance. C'est peut-être aussi une chose à laquelle on n'est plus habitué, puisqu'on vit dans ce confort permanent, même s'il y a aussi des difficultés que chacun porte. Mais je ne crois pas qu'il est arrivé d'événements, même le Covid, où chacun ait eu à souffrir, à voir sa vie brisée, bouleversée. Donc on parlait de la souffrance comme quelque chose d'inacceptable, il faut se battre pour qu'elle soit visitée, amoindrie, éliminée si c'est possible. Et en même temps, est-ce que notre société, elle n'a pas oublié que cette expérience de la souffrance, en fait, elle fait partie de la vie? Parce qu'en fait, à partir du moment où on a des êtres humains qui vivent ensemble, on s'aime et on se déteste et c'est compliqué. En tout cas, c'est ce que je ressens dans ton livre aussi, avec ta grande maturité, de pouvoir nous expliquer un peu cette question sur la souffrance. La souffrance fait partie de la vie. Et d'ailleurs, je le montre bien dans mon roman. C'est vrai que quand mon personnage principal, André, est au fond de la tranchée, on ne s'imagine pas, mais c'est-à-dire dans la boue, dans le froid, dans la peur, l'angoisse de la mort. Et c'est vrai qu'au final, moi je me retrouve bien dans ce personnage qui finalement, lui, au bord de désespoir, décide de se raccrocher au Seigneur. Et moi, c'est vrai que dans les moments de souffrance, de détresse, de tristesse, je sais que je peux compter sur le Seigneur. C'est vraiment ce que j'ai voulu montrer, c'est que
c'est vraiment montrer que Dieu, à la manière dont il est présent dans notre vie, il était présent dans les tranchées. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais désespérer. Gardons l'espérance. Merci beaucoup Louis pour cette parole. Merci pour tout ce que tu as fait dans ce livre. Je souhaite à beaucoup de monde de le lire. Je vous dis merci de nous avoir suivis pour ce café avec. Abonnez-vous à notre chaîne. Et puis surtout, manquez pas les prochaines occasions de voir des belles interviews. Je vous dis bonne journée et à bientôt.